Assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille se porte bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, je suis face à vous pour, pour vous aborder un petit sujet. Voilà. Cette fois-ci, les vidéos que je vais faire sur des longs sujets, enfin sur des sujets à aborder, j'essaierai de les mettre plutôt sur YouTube qu'en story Snapchat. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que sur Snapchat, j'ai remarqué que ça avait l'air d'être un peu plus embêtant de passer les stories. Enfin, pour certains, il y en a, ils passent les stories. Enfin, je préfère vraiment la poster sur YouTube, comme ça je m'assure que vous passez pas et que vous écoutez vraiment ce que j'ai à dire. Et puis voilà, parce que sur Snapchat, c'est plus embêtant de regarder une vidéo que vraiment sur YouTube. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. En tout cas, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la reconversion. Voilà, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais voilà, après une discussion avec une personne, je pense que tu vas te reconnaître, hein. Je pense que tu vas te reconnaître dans tous les cas. Et je pourrais répondre à ta question et je pourrais répondre à la question de beaucoup de personnes. La reconversion à l'islam, voilà, se reconvertir à l'islam, comment ça se passe et comment y parvenir, tout simplement parce que faut savoir c'est pas quelque chose de facile et c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Vraiment, mes frères, ça c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Moi, personnellement, voilà, pour vous dire, je suis né musulman. Voilà, je suis né musulman. Après, j'arrive quand même à me mettre à la place de ceux qui se reconvertissent à l'islam et je sais comment ça peut se passer. Je sais comment ça peut se passer parce que j'ai beaucoup d'amis qui se sont reconvertis et franchement, rien que pour ça, alhamdoulilah, voilà, alhamdoulilah pour eux. En tout cas, je vais en parler ici de la reconversion, comment ça se passe et comment y parvenir et comment faire face aux obstacles, parce qu'il y a toujours des obstacles pardon, pour la reconversion. Pour d'autres, en fait, ça dépend des expériences. Il y en a, ça va être plus facile, enfin, ça dépend des vécus plutôt. Il y en a, ça va être plus facile de se reconvertir, pardon. Pour d'autres, ça sera moins facile, enfin, ça dépend. Ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par l'islam, je pense que cette vidéo, elle est pour vous. Voilà, elle est vraiment pour vous. Et pour les autres, vous pouvez aussi la regarder, hein. Il n'y a vraiment pas de souci, ça peut vous intéresser, ce que je peux dire. En tout cas, là, c'est vraiment une vidéo que je fais à l'improviste. Je sais à peu près ce que je vais vous dire. En tout cas, si jamais je bégaye ou quoi, je suis vraiment désolé. Vraiment, je veux vraiment essayer de m'exprimer, mais je m'entraîne à ça, hein. C'est très difficile. C'est un exercice très difficile de s'exprimer. Mais bref, en tout cas, pour parler de la reconversion, tout d'abord, vraiment, ce qu'il faut acquérir tout simplement, c'est les bases. Tout d'abord, les bases, il faut savoir ce que c'est que l'islam, il faut savoir déjà ce que signifie le mot islam. Voilà. Islam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement soumission à Dieu, soit soumission à Allah. Voilà, tout simplement. Il faut savoir qui est notre Dieu, savoir les bases, qui est le messager. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est. Tout ce que je viens de vous dire là, ça fait partie de la profession de foi et on appelle ça la shahada. Voilà, c'est ce que la personne qui veut se reconvertir va devoir prononcer. Et, euh, et tout d'abord, avant de se reconvertir à l'islam, il faut d'abord vous demander, vous faire une introspection de vous-même et vous dire pourquoi je veux me reconvertir à l'islam. Il y a quoi qui m'intéresse là-dedans? Enfin, il y a quoi qui m'intéresse? Pourquoi je veux me reconvertir? Et est-ce que je crois vraiment à Allah, tout simplement? Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont reconverties à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, bah vas-y, c'est un effet de mode. J'ai beaucoup d'amis qui sont musulmanes, voilà. C'est tout. Et après, le souci, c'est qu'au au final, elles n'étaient pas intéressées et elles y croyaient pas vraiment. Et du coup, malheureusement, elles ne pratiquent plus du tout. Et c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qu'il faut, mes frères et sœurs. En tout cas, faut acquérir les bases, tout simplement, savoir les 5 piliers de l'islam. Voilà, les 5 piliers de l'islam, je vous les affiche. Voilà, il y a tout d'abord la profession de foi, comme je vous ai dit, la shahada. La deuxième, la plus importante, c'est la plus importante à acquérir, c'est la prière qui est obligatoire à partir de la puberté, je tiens à préciser, mes frères et sœurs, à partir de la puberté. Ensuite, il y a l'aumône. L'aumône, c'est le fait de donner de l'argent aux pauvres, donner de l'argent à ceux qui ne sont, qui n'ont pas les besoins, tout simplement, ils n'ont pas assez, ils ont pas assez. Voilà, c'est donner. Tout simplement, c'est donner des choses de soi-même aux autres, à ceux qui n'ont, qui n'ont pas assez. Voilà, tout simplement. L'aumône ou la zakat, hein, appelez ça comme vous voulez. Il y a aussi le pèlerinage à la Mecque. Ça, j'aurais pu le laisser pour la fin, mais je vous le dis maintenant. Le pèlerinage à la Mecque, je tiens à vous le dire, c'est partie des piliers de l'islam, mais c'est vraiment si vous avez les moyens, mes frères et sœurs. Parce que c'est très coûteux, hein. C'est très coûteux le voyage pour aller en Arabie Saoudite, parce que ça se trouve en Arabie Saoudite, la Mecque, alors ça se trouve en Arabie Saoudite et c'est très coûteux pour y aller là-bas. Du coup, faut vraiment y aller si vous avez les moyens. Si vraiment vous avez les moyens, foncez, foncez. Ne pensez pas à investir pour pouvoir voyager ou quoi. Si vous avez les moyens pour aller à la Mecque, faire un pèlerinage à la Mecque, allez-y, allez-y, mes frères et sœurs.
Euh, du coup, pour le dernier, enfin le dernier, j'aurais pu mettre le pèlerinage à la Mecque, mais on va dire le dernier, euh, pilier de l'islam, il y a le ramadan tout simplement. Le ramadan qui est le jeûne, le ramadan, appelez ça comme vous voulez, qui est très important aussi, c'est obligatoire à partir de la puberté, toujours. En fait, il faut savoir qu'en islam, beaucoup de choses deviennent obligatoires à partir de la puberté, parce qu'à partir de la puberté, c'est là où vraiment nos actions comptent vraiment. C'est là où nos anges notent les actions, nos bonnes et mauvaises actions, tout simplement. Parce que jusque l'âge de 7 ans, à peu près, on est des anges, on est encore des petits anges, on ne sait pas ce qu'on fait, on n'est pas conscient. Après, de 7 ans jusqu'à 11 ans, on commence à prendre doucement, mais pas encore, mais de la maturité. Et ensuite, à partir de 11 12 ans, ça commence la puberté. Et c'est là où vraiment la conscience, elle est là, tout simplement, mes frères et sœurs. En tout cas, voilà, il faut acquérir ces bases-là. 5 piliers de l'islam, la shahada, très important pour... Enfin, c'est très important de prendre connaissance de la shahada, savoir ce que ça veut dire. Voilà, faut vraiment savoir ce que ça veut dire. Je vous mets la traduction, hein, vous inquiétez pas de la shahada, parce qu'il y en a qui le connaissent par cœur en arabe, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Voilà, faut vraiment savoir ce que vous dites. Faut vraiment savoir ce que votre bouche, elle sort en arabe. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà. Pour vous conseiller quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, pour se reconvertir à l'islam, je vous conseille d'aller voir un imam, aller dans une mosquée. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez le faire, en fait, un ami à vous peut vous le faire prononcer. Un ami à vous qui est musulman, bien sûr, un adulte de préférence. Mais le souci, c'est que la personne en face, ça se trouve, elle prononce mal la shahada, malheureusement. Et du coup, la personne qui va prononcer la shahada, enfin, celle qui va prononcer pour la première fois pour se convertir à l'islam, le souci, c'est que malheureusement, va mal le prononcer, encore plus mal prononcer. Et du coup, ça va pas compter, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir un imam pour être sûr, voir un shir. C'est très important. C'est très important, mes frères et sœurs. En tout cas. Euh, il y a aussi les obstacles. Je peux parler des obstacles. Comment dire pour les obstacles? Oui, il y a des obstacles. J'ai vu beaucoup d'obstacles. Enfin, on a déjà parlé. Donc ça sera anonyme. Hein, vous inquiétez pas. Je ne dirai pas les personnes, etc., etc. Mais il y a des parents qui stressent par rapport à ça. Il y a des parents qui sont pas d'accord avec ça, pas d'accord avec le fait que leur fille ou leur fils soit intéressé par l'islam. Et ça peut être un très gros obstacle pour la personne qui veut pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, ce que je peux conseiller à ces personnes-là, c'est c'est d'essayer de convaincre. Essayer faut essayer d'avoir les mots pour convaincre les parents. Faut essayer de leur expliquer pourquoi ça vous intéresse l'islam et où sont les bienfaits, etc., etc. Parce que l'islam, c'est la religion de la paix. Mais le souci, c'est que, en fait, les parents, ils ont peur parce que c'est avec tout ce qu'on dit, tout ce que les conneries comme BFM TV ou je sais pas quoi, les médias français, même les autres médias disent par rapport à l'islam, en fait, c'est que du n'importe quoi. Il faut leur expliquer que c'est que du n'importe quoi et que ça généralise tellement. C'est-à-dire, quand il y aura un attentat, ça va accuser vraiment l'islam en général, alors que l'islam, c'est pas du tout basé sur les attentats, c'est pas du tout ça. À aucun moment dans le Coran, c'est écrit le mot attentat ou écrit le mot faut bombarder tout le monde. Pas du tout, pas du tout. C'est pas écrit faut tuer les gens, faut tuer tout le monde. Non, pas du tout. C'est même pas écrit ça. Mais malheureusement, les médias, ils aiment bien mettre l'huile dans le gaz, l'huile dans le feu, appelez ça comme vous voulez. Et puis voilà, mes frères et sœurs. Mais en tout cas, il faut vraiment leur convaincre que l'islam, c'est la religion de la paix. Euh, à vos yeux, la religion de la vérité, parce à nos yeux, c'est la religion de la vérité. Dans tous les cas, c'est la religion de la vérité, mes frères et sœurs, il faut le savoir ça. Et puis voilà. Et il faut leur dire vos motivations par rapport au fait que vous voulez vous reconvertir, etc., etc. Et puis voilà. Faut leur rassurer un maximum. Faut les convaincre aussi, parce à certains moments, des parents vont essayer d'être pointilleux, vont essayer de poser des questions. Et il va falloir vous préparer psychologiquement à pouvoir répondre à leurs questions. Et puis voilà. D'autres parents laisseront plutôt faire. Et ça, c'est ce qui est bien, parce que faut laisser son fils et sa fille faire ses choix, mais certains parents veulent vraiment protéger. Et je vois pas pourquoi on devrait protéger. Enfin, je vois pas pourquoi un parent devrait protéger sa fille par rapport à une religion, surtout que l'islam c'est la religion de la paix, mais ça ils le savent pas. C'est pour ça qu'il faut être convaincant, mes frères et sœurs, il faut avoir les mots, parce que j'ai été confronté, je dis pas confronté, mais j'ai été témoin. On m'a dit que qu'un parent voulait vraiment avoir des preuves, voulait vraiment avoir des arguments
et la personne, malheureusement en face, bah, elle avait pas assez de connaissances par rapport à l'islam pour, avoir, bah, ses arguments. Voilà, et c'est pour ça que faut avoir les arguments, faut connaître les bases de l'islam et faut savoir pourquoi on veut se reconvertir à l'islam et cetera et puis voilà. Il y a aussi le fait que certaines personnes, et ça ça existe vraiment, hein, mais je tiens à le dire parce que ça m'est venu en tête, le fait que certaines personnes veulent se reconvertir à l'islam par amour. Mes frères et sœurs, il faut savoir que, en fait, je vais être cash avec vous. Si tu veux te reconvertir à l'islam, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour l'amour de quelqu'un. C'est-à-dire, tu vas pas te reconvertir. Genre, imaginons, t'es chrétien, tu regardes cette vidéo, tu veux te reconvertir. Enfin, t'aimes un musulman et le musulman en face, bah, il veut que tu sois musulmane pour enfin, pour pouvoir se marier, etc. avec toi. Bah, en fait, faut pas se dire, bah vas-y, je vais me reconvertir à l'islam, c'est chier au pire, c'est rien du tout. Juste pour l'amour, pour son amour et c'est tout, tu vois. Non, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on aime une personne, en général, quand on aime une personne, c'est on l'aime, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, on l'aime en Allah. Voilà, c'est plutôt ça le terme à employer. On l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un en Allah subhanahu wa ta'ala? C'est d'aimer cette personne, mais vraiment de l'aimer pour Allah. C'est pour Allah, il y a aussi de l'aimer pour lui, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un amour pour lui. Et il y a en fait, l'amour que tu as, il est halal, en fait. L'amour que tu as, il est halal envers la personne. Et ça reste des bonnes actions, hein. C'est des bonnes actions, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les récompenses, elles sont là. C'est ça, aimer en Allah. C'est ça, aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais pas si vous m'avez compris, mes frères et sœurs. J'aurais pu peut-être mieux m'exprimer, mais en tout cas, je vais pas plus m'attarder là-dessus. En tout cas, voilà. Pour résumer tout ça, faut avoir les bases en islam, avoir les bases, se renseigner. Renseignez-vous par rapport à l'islam. Renseignez-vous, posez des questions par-ci, par-là à certains musulmans et musulmanes. Et à chaque fois, et c'est ce que je vous conseille, à chaque fois que vous posez une question à un musulman ou une musulmane par rapport à quelque chose, ouais, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que c'est autorisé cela, et ça, en islam, demandez toujours la source parce que il y en a qui sont pas bien renseignés. Et je dis pas que ça m'énerve, mais c'est un peu le cas. Parce qu'un musulman, normalement, il doit savoir un minimum sa religion. Normalement, c'est obligé. Il doit savoir un minimum sa religion. Ça veut dire que si c'est pas quelque chose, il faut qu'ils disent rien. Voilà, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, c'est vrai, apparemment le voile, c'est pas obligatoire et tout. Mes copines, elles me l'ont dit et tout et tout. Voilà, c'est par exemple, ça, c'est n'importe quoi. Le voile est obligatoire à partir de la puberté. Fin du débat, c'est tout, mes frères et sœurs. Il y a pas à débattre, ouais, est-ce que mais j'ai le droit de laisser un bout de mes cheveux, je sais pas quoi, c'est pas comme, c'est où vous avez vu ça? C'est l'innovation, mes frères, c'est de l'innovation. Le voile est obligatoire à partir de la puberté, point final. Voilà. Point final. Pourquoi le voile est obligatoire? Bah, j'en ai déjà fait des stories là-dessus. En tout cas, si vous voulez que je vous en parle, bah, venez me voir en privé. Je peux vous expliquer rapidement en quoi consiste le port du hijab. Mais en tout cas, voilà. Euh, Après, voilà, une personne qui se reconvertit à l'islam, normalement, quand il se reconvertit, bah, ses péchés, bah, c'est même pas normalement, c'est obligatoire. Dans tous les cas, c'est obligé. Ses péchés, à la personne qui se reconvertit, ses péchés passés, ils sont totalement supprimés. Tout le compteur est remis à zéro. C'est ça qu'il faut savoir. Le compteur est remis à zéro et ça peut être une bonne source de motivation pour certains. C'est-à-dire que toi qui veux te reconvertir à l'islam, toi qui es intéressé à l'islam, renseigne-toi. Renseigne-toi par rapport à cette religion. Renseigne-toi par rapport à la religion de la vérité et puis essaye de découvrir aussi les secrets, parce il y a des secrets par rapport à l'islam, c'est incroyable. Essayez de aussi, quelque chose qui va vous motiver, c'est d'essayer de voir les histoires du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Euh, Vraiment, ces histoires sont incroyables. C'est vraiment incroyable. Il y a des miracles. Il y a aussi les miracles du Coran. Même ça, si vous voyez vraiment les miracles du Coran, vous allez vraiment, et c'est à couper le souffle. Vraiment à couper le souffle, mes frères et sœurs. En tout cas, je sais pas quoi dire. Je pense que j'ai fait un peu le tour, mais voilà. Pour résumer tout ça, renseignez-vous, posez des questions et demandez les sources, très important. Euh, Essayez de connaître bah, la shahada, savoir ce que ça veut dire, les secrets de la shahada, euh, les secrets de la prière. Et dès que vous vous êtes reconverti, bah, essayez d'apprendre à faire la prière. Ou peut-être avant, essayez d'apprendre même à faire la prière avant de vous reconvertir. Comme ça, vous serez déjà prêt quand vous serez reconverti. Voilà, dans tous les cas. Mettez-vous à fond dans les apprentissages. Voilà, c'est très important quand vous vous reconvertissez. Mettez-vous à fond dans les apprentissages par rapport à la prière qui est obligatoire. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre bien en compte les cinq piliers de l'islam, parce que les cinq piliers de l'islam sont obligatoires.
Pèlerinage à la Mecque, c'est entre parenthèses parce que c'est si tu as les moyens en fait. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait le tour. Je pense, là, on a 15 minutes de vidéo. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me le dire. Faites-moi par ça en privé sur Snapchat ou en commentaire. En tout cas, désolé pour les certains moments où j'hésitais, où je bégayais. Voilà, vraiment, je veux faire les choses bien. Il faut savoir, je vais vraiment faire les choses bien. Et puis, j'ai vraiment pas le temps d'écrire d'écrire sur une feuille à papier comme ça, ouais, ce que je dois dire ou pas. Moi, je préfère m'exprimer à cœur ouvert et c'est mieux, c'est plus vrai. J'ai pas envie d'apprendre un texte, etc., etc. Bref, en tout cas, mes frères et sœurs, prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Et puis si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, venez me voir. Je suis une personne de confiance. Il faut savoir que je suis une personne de confiance. Je dis rien à personne. Voilà, vous pouvez savoir que je suis un croyant. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas, par exemple, dire à tout le monde, ouais, bah, tu vois, lui, il a fait ci, il a fait ça. Je ne suis pas dans le jugement. C'est-à-dire que si tu as une question, si tu as quelque chose, n'aie pas honte. Viens me voir ou viens voir d'autres personnes. Enfin, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je suis une personne de confiance. Voilà, je suis une personne de confiance. Beaucoup de personnes peuvent en témoigner. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Et puis, on se voit très bientôt. Prenez soin de